C'était le cerveau des attaques terroristes du 7 octobre, il y a un an, sur le sol israélien. Yahya Sinwar, le nouveau chef du Hamas, a été éliminé lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza. C'était une des cibles prioritaires de l'armée israélienne. Elle le traquait donc depuis un an. Jennifer Istas. Yahya Sinwar est considéré comme le principal instigateur de l'attaque terroriste du 7 octobre. Il était devenu l'une des cibles principales de l'armée israélienne qui avait filmé sa fuite dans des tunnels souterrains 3 jours après l'attaque. Yahya Sinwar avait pris les rênes du bureau politique du mouvement islamiste du Hamas en juillet dernier et il était déjà le chef du Hamas à Gaza depuis 2017. La télévision israélienne est la première à relayer l'annonce de son décès. Énorme événement, un an après le massacre, Israël est déterminé, Yahya Sinwar est éliminé. Yahya Sinwar a été abattu lors d'une frappe israélienne sur un bâtiment où il s'était réfugié avec d'autres islamistes. Sa mort a été confirmée par l'armée israélienne peu avant 19h. Il y a une heure et demie, nous avons vu sur les réseaux sociaux l'information de l'assassinat de Yahya Sinwar et que cette nouvelle pourrait provoquer un cessez-le-feu. Mais je ne pense pas qu'il y aura vraiment un cessez-le-feu. En Israël, une partie de la population a célébré la nouvelle. Pour l'armée israélienne, l'élimination de Yahya Sinwar est une victoire dans sa guerre contre le Hamas. Et justement, à Tel Aviv, nous rejoignons notre correspondante Éléonore Veil. Bonsoir. Yahya Sinwar, c'était vraiment une cible capitale dans cette guerre menée depuis un an par Israël ? Oui, effectivement, Nathalie, Yahya Sinwar, le chef du Hamas, vous l'avez dit, et l'architecte des attaques du 7 octobre, était sans aucun doute l'homme à abattre pour les Israéliens. Il y a une quarantaine de minutes, l'armée l'a confirmé après avoir reçu les preuves suite à l'examen d'une partie de son ADN, qu'il s'agissait bien donc du chef du Hamas. Selon l'armée, toujours, son corps aurait été retrouvé lors d'une opération dite de routine dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah, aujourd'hui, alors qu'aucune indication n'ait été donnée au préalable pour déterminer qu'il se trouvait bien à cet endroit. Alors cet après-midi, les chaînes de télévision israéliennes ont interrompu leur programme habituel au profit d'éditions spéciales autour de cette victoire majeure pour Israël, alors que le pays, vous l'avez dit, s'est marqué il y a quelques jours le premier anniversaire du 7 octobre. La question aujourd'hui, c'est de savoir avec qui Israël devra négocier pour parvenir d'une part à un cessez-le-feu et puis obtenir la libération des 100 otages encore retenus à Gaza. Les familles des otages ont d'ores et déjà exprimé dans un communiqué leurs inquiétudes quant à l'élimination de Yahya Sinwar, et elles ont enjoint le gouvernement israélien à signer immédiatement un cessez-le-feu pour profiter de l'opportunité de cette élimination pour parvenir à un cessez-le-feu, mais reste à savoir avec qui. Éléonore Veil à Tel Aviv. Merci à vous, Éléonore.